Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo biophysique. Du coup aujourd'hui le thème ça va être les titrages. On va commencer avec un rappel de cours, puis ensuite un point méthodo. Et je finirai en vous présentant un petit exercice sur comment réaliser les différents titrages. Donc on va s'intéresser au rappel de cours. Tout d'abord le premier point, définition d'un titrage. Alors un titrage, c'est une réaction chimique entre deux solutions qui va nous permettre de déterminer le pH, le volume ou la concentration d'une solution. Pour cela, on va recourir à différentes réactions, acido-basique ou d'oxydoréduction par exemple. En biophysique, cette année, on va s'intéresser aux réactions acide-base. On a donc deux solutions, une solution titrée et une solution titrante. La solution titrante, ça va être celle qu'on va verser petit à petit dans la solution titrée afin de connaître justement ce qu'on recherche, qui est du coup soit un volume qu'on ne connaît pas, un pH qu'on ne connaît pas ou une concentration qu'on ne connaît pas. Deuxième notion du coup, le point équivalent. Pour définir le point équivalent, c'est le point au bout duquel on aura versé des solutions titrantes et titrées dans des coefficients stoichiométriques. Pour vous la faire simple, en biophysique, on aura mis autant de moles de solutions titrantes que de solutions titrées. Du coup, au point équivalent, on n'a aucun réactif qui est en excès. Tout a réagi ensemble. Troisième notion, l'indicateur coloré. Alors l'indicateur coloré, c'est un indicateur qui va nous permettre de repérer justement le point à l'équivalence. Il va changer la couleur de la solution et ce changement s'opère que entre le pKa de l'indicateur -1 et le pKa de l'indicateur +1. Il faut donc que le pH de notre solution au point à l'équivalence se trouve entre ces deux valeurs pour qu'on puisse choisir l'indicateur adéquat. Enfin, la notion des types de titrage. En biophysique, on a 4 types de titrage. Le premier qui est une base forte par un acide fort, le deuxième qui est un acide fort par une base forte, un acide faible par une base forte, et enfin une base faible par un acide fort. On va s'intéresser du coup à la méthodologie pour trouver le pH. Tout d'abord, il faut qu'on repère le type de titrage. Il faut qu'on repère quelle est la solution acide et quelle est la solution basique. Et ensuite, il faut trouver l'éventuel protolyte faible. Pour trouver ce protolyte faible, on va s'intéresser du coup aux valeurs de pKa qui sont données dans l'énoncé. Pour quel couple acide-base est-ce qu'on a un pKa qui est donné dans l'énoncé? S'il y a un pKa donné, ce protolyte-là sera faible, que ce soit un acide faible ou une base faible. Deuxième point, on va repérer l'avancement dans le titrage. Pour cela, on va s'intéresser du coup aux quantités de matière des différents réactifs. On va calculer les quantités de matière de notre solution titrée et de notre solution titrante. Et après ça, on va déterminer si on est avant le point à l'équivalence, au point à l'équivalence ou après le point à l'équivalence. Si on est avant au point à l'équivalence, on aura moins de solutions titrantes que de solutions titrées. Au point à l'équivalence, on l'avait dit tout à l'heure, on a autant de solutions titrantes que de solutions titrées. Après le point à l'équivalence, on aura plus de solutions titrantes que de solutions titrées. Troisième point, on va chercher à déterminer du coup le pH, ce qu'on recherche depuis le début. Pour cela, on va s'intéresser à un tableau qui nous récapitule toutes les formules à utiliser dans les différents cas, que ce soit des réactions ou des différents points d'avancement dans le titrage. Alors, une fois qu'on a notre tableau, on a ici différentes cases. Il va falloir commencer à lire par la gauche. Tout d'abord, on repère le type de réaction qu'on a. Là, on a pris l'exemple de la réaction de l'acide faible qui est titrée par une base forte. Il y a autant de cases qu'il y a de réactions qu'on avait citées tout à l'heure, les 4 réactions du début. On a du coup ensuite l'avancement qu'on avait trouvé tout à l'heure. On va s'intéresser à cette notion-là pour pouvoir savoir quelle formule utiliser. Si on est avant le PE, on va utiliser cette formule-là. Après le PE, ça va être cette formule-là. Et enfin, au PE, on va avoir cette formule-là. Enfin, on va parler de la notion de demi-neutralisation qu'il va falloir bien garder à l'esprit. La demi-neutralisation, c'est quand on aura introduit de la solution titrante en la moitié de quantité de matière qu'il y a de solution titrée de base. Cela va faire qu'on va former autant d'acides faibles que de bases faibles dans notre solution. À ce niveau-là, le pH sera égal au pKa. Vous aurez donc ce tableau en entier avec tous les cas de figure et les formules avant PE, au PE et après le PE dans votre fascicule de révision. On a un deuxième point de méthodo qui est du coup la méthode pour trouver le volume pour atteindre le point à l'équivalence. On ne va pas que vous demander des pH, on peut aussi vous demander des volumes. Pour cette question-là, on va s'intéresser à la formule CAVA est égal à CBVB. On retient qu'au point à l'équivalence, on a introduit autant de quantité de matière de solution titrante qu'il y a de quantité de matière dans la solution titrée. Par cela, du coup, on peut calculer le nombre de moles qui est égal à la concentration fois le volume. Ces deux notions-là doivent être égales du coup pour avoir le même nombre de moles à gauche et à droite en solution titrée qu'en solution titrante. Pour savoir du coup notre volume de solution titrante qu'il va falloir insérer dans notre solution,
On va isoler VB, qui est le volume au point à l'équivalence de solution titrante, avec notre formule qu'on va retransformer pour trouver du coup le volume. Et c'est comme ça qu'on trouve le volume de solution titrante pour le point à l'équivalence. Ok, du coup maintenant on va passer à la résolution d'un exercice. Donc du coup on va reprendre un peu la méthode que vous a expliqué Omar pour bien pas louper d'étapes. Donc déjà, première étape, c'est déterminer quel type de titrage on a. Donc là on voit qu'on a la solution titrée qui est une solution de NH3 et la solution titrante qui est une solution de HC. Et on remarque quelque chose, c'est qu'on a donné un pK. On sait que NH3 est une base parce que déjà, je pense que c'est quelque chose que c'est bien si vous le savez. Et en plus, on voit que dans le pK, il est en deuxième position dans le couple, donc ça veut dire que c'est une base, donc une base faible. Enfin, du coup, on sait que NH3 sera une espèce, un protolithe faible. Du coup, là, on peut en déduire directement que la solution titrante est un acide fort parce que avec une base faible, il n'existe qu'un seul type de titrage, c'est la base faible par un acide fort. Donc du coup, l'acide fort et le HCl que vous devez connaître aussi, je pense que c'est bien. Ok, du coup, après avoir déterminé quel type de titrage on a, donc là, on a le titrage d'une base faible par un acide fort, donc on va chercher à savoir où on en est dans le titrage, à quel moment on est, si on est avant le point d'équivalence, au point d'équivalence ou après le point à l'équivalence. Déjà, il faut savoir quelque chose, c'est qu'on ne va pas toujours vous demander la même chose dans un exercice. Là, on vous donne les deux concentrations et les deux volumes, donc en fait, vous en déduisez qu'on doit savoir où on en est. Et par exemple, des fois, on ne va pas vous donner le volume de solution titrante, donc vous devriez le chercher comme vous a expliqué Omar. Donc bien faire attention aux données qu'on vous donne et du coup, ce que vous devez en faire. Là, pour savoir où on en est dans le titrage, on va chercher les quantités de matière des deux espèces pour savoir laquelle domine l'autre. Donc, on calcule les quantités de matière. Du coup, là, on a calculé nos quantités de matière avec la formule N est égal C fois V. Donc, on n'oublie pas de mettre les volumes en litres, qu'on avait en millilitres juste là. On fait le calcul et on trouve que pour la base faible, donc la solution titrée, on a 0,16 mol de NH3. Et pour HCl, donc la solution titrante, on a 0,115 mol. Du coup, là, on en déduit que notre quantité de matière de NH3, elle est supérieure à notre quantité de matière de HCl. Donc, on a plus de base faible, donc de solution titrée, que d'acide fort, donc de solution titrante. Du coup, on peut en conclure qu'on est avant le point d'équivalence parce que les quantités de matière ne sont pas encore égales et donc on va utiliser les formules qui correspondent au calcul d'avant le point équivalent pour trouver le pH. Donc là, pour déterminer le pH, parce que du coup la première question c'était calculer le pH. Donc on va prendre notre tableau qu'on vous a montré tout à l'heure et on va repérer la ligne qui correspond à notre titrage, donc une base faible par un acide fort. On va repérer le stade où on en est, donc on est avant le point à l'équivalence, et on va pouvoir repérer qu'on a cette formule-là, donc pH est égal au pK plus le log de la concentration de base faible sur la concentration d'acide faible, et on va chercher des concentrations pour pouvoir trouver le pH. Donc, la concentration de base faible, elle va être égale à la concentration de base faible que vous aviez de base dans votre solution titrée. On va enlever à ça la concentration qu'on a ajoutée d'acide fort, parce qu'en fait, ce qu'on a ajouté d'acide fort sur la base faible, ça a réagi avec la base faible et ça a transformé en son acide faible conjugué. Donc en fait, de base, vous aviez, par exemple, vous imaginez un récipient qui était rempli de base faible, vous avez ajouté de l'acide fort qui a réagi avec une partie de cette base faible pour donner son acide faible conjugué, donc là, le NH4+. Donc c'est pour ça que la concentration de base faible va être égale à ce qu'il y avait au début et on enlève ce qu'on a ajouté, divisé par le volume total de la solution titrante et de la solution titrée. Ensuite, du coup, pour trouver la concentration d'acide faible formé, donc l'acide conjugué de NH3 qui est NH4+, et comme je vous l'ai dit, l'acide fort, il a transformé une partie, il a réagi avec une partie de la base faible pour donner cet acide faible. Donc, la concentration d'acide faible, elle va être égale à la concentration d'acide fort. Parce qu'en fait, c'est tout l'acide fort qui aura réagi avec une partie de la base faible qui aura donné l'acide faible. Donc, c'est pour ça que ça va être égal à la quantité de matière de l'acide fort sur le volume total de la solution titrante et de la solution titrée. Et du coup, maintenant qu'on a trouvé les concentrations, on peut tout remplacer dans notre formule du pH.
Donc notre pK, il est égal à 9,25, on nous l'avait donné, plus log du coup de la concentration à moins qui était de 0,08 divisé par la concentration d'acide faible qui était de 0,21. Et du coup, en appliquant tout, on trouve un pH de 8,83 pour le pH avant le point d'équivalence. Du coup, maintenant, on passe à la deuxième question. Donc la deuxième question, c'était quel volume d'acide fort il faut ajouter pour atteindre le point à l'équivalence et quel est le pH au point à l'équivalence. Donc du coup, on sait qu'au PE, les quantités de matière de base faible et d'acide fort vont être égales. C'est-à-dire qu'on aura ajouté autant de moles d'acide fort qu'il y a de moles de base faible déjà présentes dans la solution. Donc du coup, on va poser l'équation, donc que les quantités de matière, donc C fois V de la base faible soit égale à la quantité de matière de l'acide fort. On isole le volume d'acide fort et on fait l'application numérique. Du coup, en faisant l'application numérique, on trouve, on prend notre quantité de matière de base faible, C fois V, on a direct la quantité de matière, donc on remplace directement par N, on divise par notre concentration d'acide fort qui est de 2,3 mol par litre, et on trouve un résultat de 0,069 litres, ce qui est égal à 69 millilitres. Donc là, la question c'était quel volume il faut rajouter, donc bien faire attention. On avait déjà ajouté 50 millilitres d'acide fort, donc du coup on fait une petite soustraction, 69 moins 50, il faut rajouter en plus d'où on était déjà dans le titrage, 19 millilitres pour atteindre le point à l'équivalence. Et maintenant du coup on peut calculer le pH. Donc pour calculer le pH, on va regarder dans notre tableau, on reprend la même ligne parce qu'on est toujours dans le même type de titrage, mais cette fois-ci on se place à la situation au point d'équivalence et on va utiliser du coup une autre formule. Là, en regardant dans notre tableau, on va trouver que la formule à utiliser pour ce type de pH, ce pH au point d'équivalence, ça va être la formule du pH pour un acide faible. Pourquoi? Parce que en gros, au point d'équivalence, comme je vous l'ai dit, il y a autant de moles de base faible que d'acide fort. Donc en fait, toute la base faible, qui était à la base de notre solution, elle aura réagi avec l'acide fort qui a été ajouté. Et tout aura été transformé en acide faible. Donc en fait, le pH qui va prédominer à ce moment-là de la solution, c'est pas le pH de la base faible parce qu'il n'y en a plus, pas le pH de l'acide fort parce qu'il n'y en a plus non plus, tout a réagi, ils ont tous les deux réagi ensemble pour créer l'acide faible. Donc le pH qui va prédominer, c'est donc le pH de l'acide faible. Donc on va utiliser cette formule-là, 1,5 pK moins 1,5 de log de la concentration. La concentration, c'est la concentration de l'acide faible. Donc si toute notre base faible a réagi avec l'acide fort, ça veut dire que, pour donner de l'acide faible, ça veut dire que notre concentration d'acide faible, elle est égale à la concentration de base faible qu'il y avait initialement, puisque toute la base faible a réagi. On aurait pu aussi prendre la concentration d'acide fort qui a été introduite, parce que du coup, c'est exactement les mêmes. On calcule la concentration de l'acide faible dans la solution avec la concentration de la base faible divisée par le volume total de la solution. Maintenant, on peut faire l'application numérique pour trouver la concentration d'acide faible. Donc on va prendre, comme on a dit, notre quantité de matière de base faible qu'il y avait, donc toujours 0,16, divisé par le volume total de la solution. Donc là, on ne va plus prendre 550, on ne va pas juste prendre les 500 plus les 50. Il ne faut pas oublier de prendre aussi les 19 millilitres qui ont été rajoutés pour atteindre l'équivalence. Donc en tout, on va avoir 500 plus 50 et plus les 19, donc 569 qu'on met en litres fois 10 moins 3 litres du coup, et on va trouver une concentration de 0,28 mol par litre. Donc du coup, après, on remplace tout dans la formule du pH, donc 1,5 pK qu'on nous a donné, moins 1,5 de log de la concentration, et on trouve un pH de 4,9, ce qui paraît logique, parce que du coup, c'est le pH de l'acide faible, donc c'est un pH acide. Donc du coup, là, dans l'avant-dernière question, on va rajouter 40 ml de solution d'acide fort, et on nous demande quel est le pH. Donc là, si on rajoute encore du volume d'acide fort, on va se trouver après le point à l'équivalence, et l'acide fort va être en excès. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y aura plus du tout de base faible pour réagir avec lui, donc en fait, il va juste être en excès, il va réagir avec personne. Donc du coup, le pH de la solution va être le pH de l'acide fort qui, lui, va être en excès. Donc on reprend encore une fois notre tableau, on se situe après le point à l'équivalence, et là, on prend la formule du calcul du pH pour un acide fort, qui est pH égale moins log de la concentration, et on cherche la concentration. On trouve cette formule pour le pH et pour la concentration d'acide fort.
Donc du coup, on va prendre que la concentration d'acide fort qui est présente, le nombre de moles, pardon, qui est présente après le point à l'équivalence. Parce qu'en fait, tout l'acide fort qu'on avait introduit avant l'équivalence, et ben, ça a réagi avec la base faible, donc il n'y en a plus. Donc du coup, ce qui impose son pH, c'est bien l'acide fort, mais ça va que être l'acide fort qui est en excès, donc l'acide fort qu'on a ajouté, le nombre de moles d'acide fort qu'on a ajouté après le point à l'équivalence. Donc du coup, on prend la quantité de matière après l'équivalence avec la concentration de base de l'acide fort fois le volume qu'on a ajouté après le PE, donc les 40 ml, et on divise tout ça par le volume total de la solution. Et on fait l'application numérique. Donc du coup, on fait l'application numérique, donc la concentration, on reprend la même, 2,3 mol par litre, ça va pas changer. Le volume, on prend bien le volume après le point équivalent, donc 40 qu'on met en litres, donc on multiplie par 10 puissance moins 3. Et le volume, on prend le volume total de la solution depuis le début, donc les 500 ml de base faible, les 50 ml d'acide fort, les 19 ml qu'on avait ajoutés pour atteindre le point à l'équivalence, et les 40 ml qu'on vient rajouter. Donc du coup, ça fait 609 qu'on met en litres aussi, et ça nous donne une concentration d'acide fort de 0,15 mol par litre. On applique ça dans la formule du pH, qui égale moins log de la concentration, donc moins log de 0,15, ce qui donne un pH de 0,82, un pH donc très acide, parce que du coup, c'est le pH d'un acide fort. Donc, du coup, la dernière question qu'on peut vous poser, ça va être le choix d'un indicateur coloré. Donc comme l'a dit Omar tout à l'heure, l'indicateur coloré, ça va être pour repérer le point d'équivalence dans notre titrage. Donc, on sait que notre pH au point d'équivalence était de 4,9. Donc déjà, voilà, point important, pour choisir le bon indicateur coloré, il faut prendre le pH au point de l'équivalence. Et en gros, notre pH au point de l'équivalence, il doit du coup se situer entre le pK de l'indicateur moins 1 et entre le pK de l'indicateur plus 1. Donc, ici, on a notre pH de 4,9. Du coup, le pK de l'indicateur, il doit se situer entre 3,9 et 5,9. On remarque qu'il n'y en a qu'un qui est possible, c'est le rouge de méthyle qui a un pK de 5,1. Donc du coup, ça va être le seul choix possible ici. Et du coup, comme indicateur coloré, il faudra choisir le rouge de méthyle. Du coup, voilà, c'est tout pour les exercices de résolution d'un titrage. Après, comme j'avais dit au début, ça dépend de ce qu'on vous donne au début. Bien faire attention à quelles données on vous donne. Si on vous donne le PKB, bien faire attention. Enfin voilà, plein de trucs auxquels il faut quand même prêter attention. Mais globalement, ce sera un peu toujours la même méthodologie. Et si vous faites les choses dans l'ordre, normalement, vous risquez pas de vous tromper. On espère que ce YouTube vous aura plu et que vous avez bien compris les notions abordées. En tout cas, maintenant, courage. C'est la dernière ligne droite avant les partiels. Vous donnez tout. Vous avez fait le plus dur de toute façon. Et n'hésitez pas si vous avez encore des questions ou quoi, on est toujours là.